qu'on a voulu essayer de répondre sur ça. Depuis la semaine passée, depuis lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, nous parlons sur s'ajuster sur la bonne fréquence. C'était le feu de mon cœur que ce mois d'octobre, que chacun s'ajuste dans la bonne fréquence. Je dis, il y a une bonne fréquence pour toi. Il y a une bonne fréquence pour ta maison. Il y a une bonne fréquence pour ton travail. Le feu de mon cœur, que tu t'ajustes à cette fréquence afin de recevoir les informations claires et bénéficier de cela. Est-ce que vous comprenez très bien? Bien aimé, imaginez. Dans Jérémie 33, le verset 3. Alléluia. On connaît ce verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? On peut réciter ensemble. 1, 2, 3. Quoi il dit? On peut parler à haute voix s'il vous plaît. 1, 2, 3, on y va. Il dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? J'aime ce qu'il dit. Ici, c'est Jérémie qui reçoit une parole du Créateur. Ou c'est Dieu qui lui parle. Il dit, Jérémie, invoque-moi, je répondrai. Dieu rassure à Jérémie, tous ceux qui l'invoquent ont une réponse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu répond toujours. Alléluia. Alors il voulait dire à Jérémie, Jérémie en cette période, il se trouve en prison, il est enchaîné, il est bloqué, rien ne marche, il ne comprend pas ce qui se passe. Jérémie qui se dit, je suis prophète de l'Éternel, je suis appelé par Dieu, mais quand il regarde les conditions de vie, Jérémie se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et alors en cette période, c'est Dieu qui vient lui dire, il dit, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Arrête de murmurer, arrête de regarder tout autour de toi, arrête de te poser des questions. Ne te pose pas de questions, invoque-moi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai piqué ce mois d'octobre. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Ne réfléchis pas. Toi, invoque-lui. Ne te pose pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi rien n'avance? Il te dit et laisse ça. Il dit invoque-moi. J'ai des réponses à tes questions. C'est moi qui dois te répondre. Et si Jérémie ne connaît pas, tu risques de poser des questions à la mauvaise personne. Et la seule personne que tu ne dois pas poser la question, c'est toi-même. Comme il dit invoque-moi et je répondrai. Ce qui attire mon attention, il ne se limite pas seulement à dire que je répondrai, mais il va aussi expliquer quelque chose. Parce que vous devez savoir, quand il s'agit des réponses, il y a deux manières de répondre. La première manière, tu peux répondre par une parole. Et la deuxième manière, tu peux répondre par une action. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Il y a combien de manières de répondre? Il y a combien de manières? Il y a deux manières. La première manière, c'est quoi? C'est par une parole. La deuxième manière, c'est par une action. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, Dieu va dire, lorsque tu vas m'invoquer, lorsque tu vas m'appeler, lorsque tu vas m'invoquer, moi, Dieu, je vais répondre. Mais il exprime aussi la manière dont il va répondre. Il n'a pas dit, quand vous m'invoquerez, je ferai. Il dit, quand vous m'invoquerez, j'annoncerai. Ce qui veut dire, la réponse de Dieu, c'est une parole. La réponse de Dieu n'a jamais été une action. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Alléluia. Quand tu invoques Dieu, Dieu ne répond pas par une action. Dieu répond par une parole. Pourquoi Dieu répond par une parole? Parce que c'est la parole que tu dois mettre en pratique pour que l'action devienne visible. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne cette parole. Ça veut dire, pour recevoir maintenant cette parole, il faut que tu sois sur la bonne fréquence. Pour capter, réceptionner, afin de pratiquer et de vivre ce que tu cherches. Ainsi, si tu es en dehors de la fréquence, tu risquerais d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu, mais de ne pas capter ce que Dieu veut te dire à travers ça. Alors dis à ton voisin, Dieu annonce. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu fait? Il annonce. Alléluia. Est-ce que Dieu fait? Il fait quoi? Ce qui est plus grave, il dit, il envoya quoi? Il envoya quoi?
Mais Seigneur, comment je suis malade, tu m'envoies la parole. Comment j'ai des problèmes, tu m'envoies la parole. Pourquoi il envoie la parole? Parce que Dieu parle. J'ai pris au nom de Jésus. Le Dieu que tu sais ne fait pas, mais il annonce. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors il faut s'ajuster à la bonne fréquence afin de recevoir les paroles ou les secrets, les codes que tu ne connais pas, afin de les mettre en pratique pour sortir. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Jérémie? Jérémie, arrête de te plaindre. Pourquoi je suis en prison? Mets-toi dans la bonne fréquence. Si tu m'invoques, je te donnerai la réponse qui va te permettre de sortir de cette situation. Et la plupart des personnes, ils aiment s'inquiéter de leurs problèmes au lieu de chercher la parole qui libère du problème. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il y a une parole qui libère de ces problèmes. Et quand tu lis toute la Bible, tu vas constater qu'il y a cette parole. Ce jour-là, Noé s'est trouvé dans la bonne fréquence. Ainsi il a écouté. La mort arrive. Le déluge arrive. Fais-toi une arche. Tu entreras, toi et ta femme et tes enfants. Noé a sauvé toute sa famille parce qu'il était dans la bonne fréquence. Tu peux sauver ta maison si tu es dans une bonne fréquence. Tu peux sauver ta famille si tu es dans une bonne fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Bien aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Imaginez. Souvenez-vous de l'accident qui s'est fait à Matadi Kibala. Après la pluie, il y avait un câble qui était coupé et qui est tombé. De haute tension. Parce qu'une grande multitude de gens marchaient et étaient morts. Qui se souvient de ça? Alléluia. Plusieurs personnes sont mortes. Ici à Matadi Kibala. Mais lorsque nous écoutons des témoignages, quand nous entendons certaines choses, il y a de ceux-là qui étaient épargnés de cette situation. Une maman dit, j'ai étalé ma table, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, le ventre m'a dérangé. Alléluia. Le temps qu'elle s'est déplacée seulement pour aller dans les toilettes publiques, tout le monde sont morts. Ce qui veut dire, quand tu es dans une bonne fréquence, quand tu es dans une bonne fréquence, tu ne peux pas pleurer comme les autres. Je prie au nom de Jésus, sois dans une bonne fréquence, que le pleur des autres ne soit pas ton pleur, que le malheur des autres ne soit pas ton malheur. Si tu es dans la bonne fréquence, tu seras épargné. Imaginez-vous, pendant la nuit, Joseph étant dans la bonne fréquence, il reçoit la parole. On lui dit, prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Allez en Égypte. Très tôt le matin, il se déplace. Pendant qu'il prend l'enfant et qu'il part, très tôt matin, tous les enfants, moins de 2 ans, étaient décapités, tués. Mais Joseph, comment ton enfant fut épargné de ça? J'étais dans la bonne fréquence. Je prie qu'il y ait un papa qui soit dans la bonne fréquence. J'ai dit un papa, lève-toi. Ce qui est regrettable, la plupart des papas ont laissé la prière aux femmes. Ils pensent que c'est la femme qui doit prier. Ils pensent que quand la Bible dit que l'homme sage, la femme sage bâtit, elle pense que bâtir la maison, c'est bâtir la vie de prière. Non, non, non. Une prière dans la maison soit chargée. Seigneur, donne-nous un père. Que Dieu nous donne des papas dans cette église qui seront comme Joseph, qui recevra de Dieu et qui va mettre en place. Il se lèvera le matin, il dit chérie, on va faire ça, on va faire ça. Et des choses vont l'accompagner. Je prie et je déclare que l'Éternel soit avec toi. Il m'arrive plusieurs fois, j'appelle ma femme, j'ai dit voici ce que Dieu me dit par rapport à ton chef, par rapport à telle personne au boulot. Tu lui diras ça, tu lui diras ça. Et lorsqu'elle arrive au boulot et qu'elle dit à la personne dit, ah, comment tu sais mes problèmes? Moi je n'étais pas là, mais elle est à côté de quelqu'un qui est sur la bonne fréquence. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est à la bonne fréquence, on peut te traiter même d'un prophète, on peut te donner des noms, mais parce que seulement tu es attaché à une bonne fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je prie au nom de Jésus. Il y a la mort qui va entrer. Il y a le désordre qui viendra. Mais le vœu de mon cœur, toi, sois dans une bonne fréquence. Nabi comme la yote. Nabi est comme la yote. Nabi comme la yote. Nabi est comme la yote. Et comme la mobile na yote. Et comme la banane na yote. Parce que toi tu es ajusté. Tu es dans la bonne fréquence. Alléluia. Mais ça n'a pas tout moussous. Basutu kaka boyema ezate 3 jours. Oh, nini ma ezate. Oh, uraki na radio te.
Maintenant, RTNC baloba qui que la réparation est allée. Bon, stocker maille parce que d'ici lundi, bon, ça ni. Bon, kata maille. Oh, mais maintenant, il y a qui oui. Ça dit, toi, il y a qui a la réserve. Mais quand tu es dans la bonne fréquence, quand tu es informé, pendant que les autres seront dans la sécheresse, toi, tu seras dans l'abondance. Alléluia. Papa Gradi, ce qui est bizarre, comment le roi d'Égypte, à cette période-là, malgré sa magie, malgré sa maison satanique, mais c'est le roi a reçu un message de 7 ans d'abondance et de 7 ans de sécheresse. Parce qu'il était dans la bonne fréquence. Et il a su s'attacher à quelqu'un qui a mis en place un système que pendant l'abondance, mettre en place une réserve. Et quand la sécheresse est venue, que dans 2 ans, sécheresse est ça. D'ici une année, il savait que dans 1 mois, sécheresse est ça. Parce qu'ils avaient les dates, ils avaient les calendriers de Dieu sur la terre. Je prie que Dieu te donne les calendriers de ces 7 ans. Oh, je dis que Dieu te donne le calendrier de ta vie de tes 7 ans. Que tu saches déjà qu'en décembre, telle chose va arriver. En février, telle chose va arriver. En avril, telle chose va arriver. En juin, telle chose va arriver. J'ai dit, j'ai déjà les calendriers. Le roi vivait avec les calendriers. Il savait qu'il y aura 7 ans d'abondance. Et puis il y aura quoi? 7 ans de sécheresse. J'ai pris au nom de Jésus. Ne tombe pas comme eux. Ne sois pas surpris comme eux. Quand tu es surpris comme eux, c'est un signe que tu n'es pas dans la bonne fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ceux qui sont dans la bonne fréquence, ils savent s'ajuster. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi signe. Quelqu'un lève sa main. Que rien ne me surprenne. Dans ma maison, dans ma famille. J'entends quelqu'un le dire. Que rien ne me surprenne. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, que dans mon emploi, que dans ce que je fais, que rien ne me surprenne. Je disais que rien ne te surprenne. Je répète, je dis que rien ne te surprenne. Je prie pour EVV. Je lève ma main, je déclare, Seigneur, pour cette œuvre, que rien ne nous surprenne. Seigneur, annonce-nous des choses en avance. Que cela soit ta grâce. Que dans ta maison, que rien ne te surprenne. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Que rien n'arrive sans que tu ne saches. J'ai parlé, mais quelqu'un ne m'a pas saisi. Je disais que rien n'arrive sans que tu ne saches. Alléluia. Je prie que le prophète ne devienne que des éléments de rappel et de confirmation. Je disais que les prophéties deviennent des éléments de rappel et de confirmation. Et non de moyens d'information. Non, 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 non. Je suis déjà informé. Les prophètes viennent me rappeler ou la prophétie vient confirmer l'information reçue. Je prie que rien de ta vie ne soit nouveau. Quand un prophète me dit des choses, alléluia. Quand un prophète nous dit des choses, les choses, je sais que c'est une confirmation. Alléluia. On était dans une veillée. Un prophète s'élève. Il me dit, pasteur, ainsi me parle l'Éternel, que vous êtes en train de réunir de l'argent pour acheter une parcelle. Est-ce qu'il connaissait ce programme? Est-ce que lui savait cela? Il a dit, Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un qui va s'élever. L'argent que vous êtes en train de cotiser, c'est pour construire. Mais il y aura quelqu'un que Dieu va envoyer pour faire quoi? Pour vous acheter cette place-là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous avais dit ça. Que Dieu est en train de dire, tant qu'on a un niveau moroboy, il va ajouter quelqu'un. Ça dit que ce qu'on dit c'est mon fondation et Sili. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je dis, il va ajouter. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Parce que notre fondation, c'est déjà 15 000 $. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'ai pris le ciel. Je dis, j'ai pris le ciel. Que le Dieu de gloire puisse nous aider. Je crois que maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons au moins 4 000 déjà. Ça dit, travaillons mes amis. Arrivons là. Et je sais que si on arrive là, ça dit ce qu'il a dit, il ne m'a pas informé. Mais ce que moi je sais, ce que je sais, ce qu'il a dit là, il a confirmé. Et il a confirmé. C'est qu'il me dit, quand un prophète te dit des choses, s'il te dit des choses que tu ne connais pas, tu dois vérifier ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Parce que toi, on doit te confirmer. Mais pour que ça arrive à ce niveau, tu dois être dans la bonne fréquence. Et ainsi, il est nécessaire, mes amis, de désirer être dans la bonne fréquence.
est dans la bonne fréquence. J'arrive en matin, je devais prêcher dans un lieu. J'arrive à l'église. On m'a préparé une chaise devant. Et pendant que j'entrais, l'Esprit me dit, ne t'assois pas à ta place. Assis-toi ici. Est-ce que vous comprenez? Directement, je pars, je m'assois là. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis assis à cette place. Je commençais à prier. J'ai vu le protocole commencer à venir. J'ai compris son intention. C'est de venir me dire, pasteur, il y a un fan dans la place, c'est la clé. Oh, il y a yébité. Place où c'est la kinga. Basi ba traitant. Basi ba salé lango makam. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu qui connaît tout, il peut t'aligner dans la bonne fréquence. Et si on a zalé kana mona zona fuka mika kambala mo na bando sambel. Si ko katanga prière. Yepe mbamba aw atelemi ka pembe nanga. Oh c'est la gars na silisa po azwa biloko nanga tokene. Ngaba bitoko silisa pete. Ngape awa ya ba silisi louange ngaka ka prière. Ba pesi nazaka kana prière. Tango benga ono to bengi motei na si biloko nanga. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu es dans la bonne fréquence, l'ennemi sera surpris. Il viendra à gauche parce qu'il sait que tu viens toujours à gauche. Mais ces jours-là, toi, tu vas à droite. Comment il est allé comme ça? Il passe souvent ici parce que tu es dans la bonne fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai levé mes mains et j'ai déclaré Rabo Sandaraba, que quelqu'un soit ajusté à la bonne fréquence. Ajusté à la bonne fréquence. Atteins ce niveau-là. Pour tes enfants, pour ta femme, sois ajusté. Un enfant disait à ses amis, à l'école, ses amis étaient en train de fumer. Ils ont pris la cigarette, ils l'ont donné. Ils ont dit, prends, fume. Il prend la cigarette. Il lui dit, non, moi je ne vais pas fumer. Ses amis se moquaient de lui. Il lui dit, pourquoi? Il dit, moi, mon papa voit. Il va me voir. Ses amis l'ont vu comme un fou. Ton père va te voir. Oh, il est où? Il dit, non, mon père, il n'est pas comme vos pères. Mon père à moi, lui, il voit partout. Seigneur, que mes enfants sachent que je vois. Que tout, ils savent que il y a ça la ganine. C'est lui qui voit, c'est celui qui est dans la bonne fréquence. L'enfant a compris la réalité. Pourquoi tu étais à genoux? Pourquoi tu as eu 10 sur 10? Comment papa sait? Bien aimé, quand tu es dans la bonne fréquence, quand tu es dans la bonne fréquence, les choses s'alignent. Je vous ai parlé de cela plusieurs fois. J'arrive au magasin, je rencontre une ancienne de mes copines. C'est on a travaillé, c'est ma barre et c'est là qu'on a la rail. Est-ce que vous voyez, moi, je qui va quitter wana. Tu as dit, tu côté nakala, tu fandi wana. Na somele fanta, na somele coca, to somela biso wana masolo, to solo litu. Moi 2 heures du temps. Après to kabwani, na zongi na ndaw dabi. Na bi sa maman lui dit jamais. Mana bi yo cha trouble. Na tigara masolo musu to fa na. To beti masolo. Na mona ba 3 heures 4 heures mutala musiga. Abi papa, na bi abi na comprendre na loti. On est fio betelanga li solo na bien. Na loti bi mbale na magasin na raywana. Yazo me la coca yo fanta bozo solo. Na bi tout justement. Na bosanga ki. Na kamebele na mutu. Ah, quand tu as quelqu'un qui est dans la bonne fréquence, il devient même une sécurité. Parce que l'homme sait que oyanga monaka. Moi c'est pas ebi oyanga salagani. Soyez dans la bonne fréquence. Ça garantit la sécurité. Ça garantit et Dieu a tout réservé à ceux qui sont là. Que Dieu te donne quelqu'un qui est ajusté à la bonne fréquence. Je connais un homme, on l'appelle Élisée. On dit à roi de Syrie, il y a un homme là-bas. Il entend tout. Oh, il a une antenne dans ta chambre. Tout ce que tu dis, il le reçoit. Je prie au nom de Jésus. Et si Kabana n'a pas antenne, et si Kabazali n'a pas antenne, tu captes tout, tu vois tout, parce que tu connais tout. Être dans la bonne fréquence. Et c'est important. Maintenant, une question se pose. Comment reconnaître qu'on est dans une bonne fréquence? Comment reconnaître qu'on est dans une bonne fréquence? Alléluia. C'est la même question aussi. Comment aussi ne pas reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne fréquence? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire cette question répond automatiquement à des questions. Et te révèle ce qui prouve que tu es dans la bonne fréquence et te révèle aussi directement ce qui prouve que tu n'es pas dans la bonne fréquence.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. J'ai soulevé 3 points. Je sais qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai pris les fondamentaux. J'ai pris vraiment l'essentiel. Alléluia. Et j'ai pris 3 points. Les premiers points, pour que tu reconnaisses ou que tu identifies que tu es ou tu n'es pas dans la bonne fréquence, la première des choses, c'est quand tu n'es pas focalisé sur Christ. Quand tes yeux, quand tu n'es pas focalisé à Christ, sache déjà que tu perds la fréquence. Parce que tu dois savoir que les miracles au désert pour les serpents venaient seulement si on fixait les regards au serpent d'airain qui était élevé. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qui veut dire que la première des choses qui va te prouver que tu n'es plus dans la bonne fréquence ou tu es dans la bonne fréquence, c'est lorsque tes pensées sont fixées sur Jésus. Quand tu es fixé sur Jésus. Et la plupart des personnes, ils viennent à l'église, mais leurs yeux ne sont plus fixés sur Christ. Certains, c'est fixé dans leur famille, certains dans leurs activités, certains dans leur famille. Quand quelqu'un se dit déjà, ça dit automatiquement, il a enlevé les regards sur Christ. Vous comprenez? Il a fixé les regards sur autre chose. Et si vous allez voir à l'Éden, à chaque fois que l'homme n'avait pas les regards fixés sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait une bonne communication entre lui et Dieu. Mais le jour où l'ennemi l'a désorienté, l'a amené à regarder autre chose, c'est le jour où il y a eu des connexions. Et beaucoup de personnes deviennent déconnectées parce que leur regard n'est plus fixé sur Christ. Je prie et je déclare que tes yeux soient fixés sur le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Écoute ce qui est dit. 24 à 26. On y va, on y va, on y va. J'ai lu la parole de Dieu dans Hébreux 11, le 24e verset. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parole du Seigneur. 26 jusqu'à 26. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il y avait des yeux fixés sur la rémunération. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On parle de qui ici? On parle de qui? On parle de Moïse. Moïse devenu prince d'Égypte, placé dans la royauté, ayant toutes les conditions d'un prince, vivant comme un roi, ayant tous les droits. Il était là. Mais la Bible nous dit, il n'a pas regardé ces choses comme une gloire, mais il l'a vu comme l'opprobre. Il a vu ces choses comme une honte. Ayant regardé sa famille, ayant regardé les Hébreux, il s'est dit, je souhaite être là. Pourquoi? C'est parce que ses yeux étaient fixés à la rémunération. À la rémunération. Pourquoi ses yeux étaient à la rémunération? Parce que Moïse avait vu la fin de l'Égypte. Il avait aussi vu la fin d'Israël. Quelqu'un m'a pas suivi? Il a vu la fin de l'Égypte. Il a aussi vu la fin de qui? D'Israël. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, quand tu regardes l'Égypte, l'Égypte c'est le plus puissant. Elle est riche, elle a tout, épanouie, elle avance, elle prospère. Alléluia. Mais malgré tout cela, quand tu ne sais pas regarder la fin de l'Égypte, tu risquerais de croire que l'Égypte est meilleure. C'est ainsi l'ennemi fait tout pour nous présenter des hommes qui réussissent facilement dans la vie.
Il ne prie pas, il ne sert pas Dieu, mais il avance. Et quand nous les chrétiens, nous regardons ce genre de personnes, nous disons, mais eux, ils avancent. Il n'a même pas prié. Lui, il a eu un travail. Lui, il a avancé. Lui, il a fait ceci. Et des fois, ça fait naître la colère pour dire comment leur Dieu Satan leur donne des avantages. Pendant que nous, notre Dieu, nous donne des désavantages. On est parti là. On a le Dieu Tout-Puissant. Mais ça énerve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Moïse a dit, je ne vais pas regarder leur richesse du présent. Vous savez, Moïse a fait quoi? Il a regardé la finalité. Comment va finir les Égyptiens? Et vous savez la fin de l'Égyptien? Sur les profondeurs des eaux. Et vous savez, la fin de l'Égypte, c'est dans les eaux. La fin d'Israël, c'est à Cana. Ce qui veut dire, je ne fais pas mon choix par rapport au présent. Je regarde la finalité. Non. Je regarde la finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que je sois esclave aujourd'hui. Mais quand je regarde la fin, quand je regarde la fin, alléluia. Mais est-ce que tu peux imaginer? Alléluia. Mais toutes nos questions, la minito. Est-ce que au Rotmana Balabala, au Moni Kabila Sotambola? Hein? Au Moni? On est marqué au Tamon Ansel. Au Moni? Poigny. Poigny. Pour qu'il les a compliqués. Pour qu'il les a passés. Ah oui. Yé kaka. A combien de gens les kaboué? Policiers n'ont pas kangaye. Atabiso ba civi toko sani. Toko kangaye. Est-ce que vous comprenez? Qui peut imaginer? Est-ce que c'est normal? Tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, bateau bakangama kinaye. Baïba ki soukate. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'ouvre les yeux. Et ça n'a pas tout le monde a bango bien les lots. Au tout le monde a bango qui toque. Bazo kene liboso bien mais kota la bangote. Moutouma le babi. Bah joueur on a. Bazo fouta bango ba millions par année. 1 milliard. Combien? Non, bah tipo baza bien. Bien aimé, ce rotali présent. Au moins que ba bien. Regarde la fin. Basuka kanengeni. Basuka kanaba drogue. Basuka kamabe. Est-ce que tu peux imaginer? C'est comme ça qu'ils finissent. Ridicule. Rien. Est-ce que tu peux imaginer? Regarde tout l'argent que Paf Dedi avait. Vous le connaissez dans ces grands stars-là. Regardez où il est maintenant. Qui pouvait imaginer cette grande star internationale pouvait être si bas? Bien aimé, j'aimerais te dire, le diable signe des contrats pour aujourd'hui. Mais demain, c'est malheureux. Je vais rassurer à quelqu'un. Mutoto cheli motema. Mutoto mi pese panaye. J'ai dit mutoto mi pese panaye. Le Seigneur Jésus. Non. Il te réserve une rémunération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision de ne pas regarder son présent, mais regarde la rémunération? Vous savez c'est quoi la rémunération? La vie éternelle. Vous savez la rémunération? La vie. Ce n'est pas 200 ans, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 4000 ans, c'est une vie. Ça c'est la récompense que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Alléluia. La vie éternelle est plus que les richesses. La vie éternelle est plus que le poste du président. La vie éternelle est plus que toute gloire. La vie éternelle est plus que tout. Quand l'église n'est plus fixée sur ça, il perd la fréquence. Je lève mes yeux, je déclare, sans focaliser à la rémunération. Regarde la rémunération. C'est ainsi Jésus savait. On le fouettait, on le déshabillait. Jésus ne regardait pas les présents, il regardait la rémunération. Il savait qu'après toutes ces choses, j'aurai un nom au-dessus de tous les noms, devant lequel le ciel, la terre, le sous-terre se prosterneront par les noms puissants. Il savait la rémunération a plus de valeur. Tout n'a pas salarié. Babanga arroselo roté pour baby souka. Babanga gagnon roté pour baby souka sansa.
Ça dit, oh, t'as la souka. Oh, ben ta machine par rapport à nous. Il y a souka. Il y a sa voisin, quand t'as la léloté. Quand t'as la léloté. Moutakoya lundi. Akoya le 10, c'est pas na akouté le goliath. Il y a ça et c'est là. Il y a qu'à les 4, au moment d'un congélateur plein. Il y a qu'à les 6, au moment d'un nion se salé. Parce que nazo c'est la souka. Moutoya binenge souka salaka. Allez la rana katikatite. Abanga rana katikatite. Or Jésus nous rassure que la fin est plus glorieuse. J'aimerais te dire, ne perds pas là. Ne perds pas la fréquence. Et la première des choses qui te permet de perdre la fréquence, c'est lorsque tes yeux ne sont plus fixés à la rémunération. Et je vous dis, te belé. On a récompense. Il regarde maintenant les choses. C'est vrai, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais tu as la licolo. Alléluia. Est-ce que ce bandit traite malade de Sili? Alléluia. Mais ce qui est vrai, oui, bisouka nango. Na oyoka bien. Na otambola. Na obika. Yebi sa voisin total asuka. Total asuka. Mon ba tout ozo lula wana. Ba teka suka na bango. Alléluia. C'est ce qu'on dit. Il dit dans ma maison, il n'y aura pas ceux qui empruntent, mais ceux qui prêtent. Alléluia. Emprunter, c'est quoi? Emprunter, c'est vider son futur et remplir son présent. Emprunter, c'est lui qui emprunte. Il vide son futur. Il remplit son présent. À défi $1000 les lots. Mais $1000 wana et c'est là qu'il y a lobby. Mais il y a liango lelo. Tant qu'on reçoit $1000 lobby, il a le recette. À ça $1000, mais à ce moment là zéro parce qu'il faut équender. Ça dit moutoua deux faka à son vide lobby. Yango ya lobby. Vous qui êtes des chrétiens, vous n'allez pas en prêter, mais vous allez prêter. Ce qui veut dire, celui qui prête est en train de remplir son futur. Il remplit son futur, mais il vide son présent. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Accepte de vider ton présent, mais de remplir ton futur. Non. Est-ce que tu me suis très bien? N'a $1000, n'a déficit $1000. Alléluia. L'habitant en refoutangaï, n'a $1000 moussou, n'a $1 n'a commis na combien? Na 2000. Alléluia. Tandis que moussou, on n'est pas prêt, ça y est. Il faut affouta. Il est à Bungisi lobby. Mais il faut rajouter. Ça t'a permis d'épargner. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut que tu épargnes. Mets de côté. C'est lui qui épargne. Remplit son avenir, mais vide son présent. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors, tous ceux qui arrivent sur terre, tous ces gens-là, ils ont accepté. Azu kobo tabananaye. Ateki yango le lazimbo. Mais lobby, bana mwa bota. Yemo mo te ma passe. Zambe, bana nga bota. Mais oteka ki esengo ya kobo telengi. Oteka ki esengo nango. Et beaucoup ont vendu. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas les yeux focalisés sur ça. Et même voir même. Beaucoup ont vendu. Ils ont voulu être comme les autres. Je dis à une sœur, garde ton corps. Je dis garde ton corps. Vide ton corps de plaisir aujourd'hui. Tu en auras en abondance. Tu seras heureuse. Conserve-toi pour que demain soit glorieux. Mais ça n'a pas eu. Basili signon sur les lots. Lobby, il y a commis problème. Il y a commis bangomba, il y a commis la prière. Parce qu'il y a eu connaissance que j'ai poussé un isiko. Mais er yango. Maintenant, ça m'a tout basignon sur bazar. Fleur rose et ça la kitoko. Mais fleur rose et ça la bansoube. Mais tant que ça n'a rose, nous sommes raté. Où est intéressé à bisous sani? Et ça rose. Mais ce qu'on tiki rose ou on a pendant un temps. Rose et kauka. Et tika la nzetani. Yaba sende. C'est pour te dire, si tu n'es pas sage maintenant, si tu ne te positionnes pas maintenant, tant que ça rose, tika ba kabayo. Tant que ça rose, tika ba sombayo. Rose et salaranine et kaukaka. Beauté salaranine et silaka. Kobo tape salara nini? Et si laka. Kobo tape si la. Kobo ko lape moi na pe et comme on a âge moi bon la moi na.
Conserve-toi bien maintenant. J'ai dit, je parlais, mais quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, garde-toi maintenant. Positionne-toi maintenant. Mais pour réussir à ça, il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Mais ceux qui mis sous nayo, ils ont à la bassi, ils ont à la mibal, ils ont à la mbong, ils ont à la boue. Il n'y a pas que fréquence au raté. Je prie et je lève ma main que personne de cette église ne rate la fréquence. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Ne rate pas la fréquence. La deuxième des choses qui peut te permettre de rater ta fréquence ou d'être dans ta fréquence, c'est le manque de paix intérieure. Quand tu n'as plus ta paix intérieure, j'aimerais te dire, même ceux qui opèrent dans le prophétique, ceux qui reçoivent les messages de Dieu, tu dois savoir, si tu ne sais pas travailler la paix intérieure, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. On a deux types de paix. Il y a la paix extérieure, il y a la paix intérieure. La paix extérieure, c'est la paix que tu as avec tous. La paix intérieure, c'est la paix que tu as avec toi-même. Je me suis très bien. Ici, je ne parle pas de la paix extérieure. Parce que tu dois savoir, la paix extérieure est falcate. Ça dépend de ton environnement. Ça dépend de ceux qui sont tout autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la paix intérieure est dans ta charge. Ça veut dire que si tu n'as pas la paix intérieure, tu ne peux pas. Ainsi, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 27, qui par ses inquiétudes peut ajouter un coudé de sa vie. Ce qui veut dire que si tu es quelqu'un qui est inquiet tout moment, sache que tu perds les fréquences. Et beaucoup de personnes ne savent pas recevoir de Dieu parce que leur cœur est agité. Ils n'ont pas la paix intérieure. Dis-moi avec moi, la paix intérieure. La paix intérieure. La paix intérieure. Voisin, on a la paix intérieure. En lui, il n'a pas la paix. Alléluia. Même s'il adore, même s'il fait ceci, il n'y a pas la paix. Première des choses que tu dois savoir concernant la paix, on ne donne pas la paix, on la cherche. La paix n'a jamais été un cadeau. On cherche la paix. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai dit la paix, on la cherche. Je ne parle pas la paix avec l'autre. Quand tu vois un couple qui ne vit pas dans la paix, ce qui veut dire l'un d'eux n'a pas la paix intérieure. Obali mobali oza na paix la quantité. Mais nyonso ba nosala les aramabe. Tout ça sera colérique. Dispute. Parce que quand il y a qui m'exate. Une femme qui n'a pas la paix intérieure. Frère. Ata to mabio maboko. To zi makolo to bakisi. Moi si azana kimela motema te. Frère, o matate. On reçoit l'arté. Vie rebongate. Alléluia. Yango soko ndimi ko bala moi si. Yeba secret libala. La paix intérieure. Ya yo mobalité. Il y a moi aussi. Si tu sais donner la paix à ta femme, mettre la paix intérieure, frère, à toi sambélité. Grâce sur grâce. Faveur sur faveur. Talaba papa basiliki. Talaba papa basiliki. Au début, je ne comprenais pas ça. Mais avec le temps, j'ai compris que la paix intérieure de ma femme, c'est une faveur sur moi. Est-ce que vous comprenez très bien? Et ainsi, chaque fois, je cherche sa paix, qu'elle soit bien. Alléluia. Des fois, même si je suis fâché, parce que s'il n'y a pas la paix, ça ne va pas marcher. Et beaucoup de gens, ils sont dans ces choses-là. J'ai pris au nom de Jésus. Recherchez la paix. Ma papa Basili, bien. Recherchez la paix. Est-ce que vous comprenez? Recherchez la paix. Est-ce que vous comprenez très bien? Une femme aussi qui ne recherche pas la paix de son mari, cette femme-là n'aura pas la bonne santé. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont moqués, éviter. Moi, la biso c'est là qui vient. Depuis à Bali, on conduit les biso moi si bisote. Yende. Parce que la femme qui donne la paix à son mari préserve sa santé. J'ai dit préserve sa santé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est pour cela l'église, quand nous donnons la paix à Jésus, nous sommes en bonne santé. Une église qui n'est pas en bonne santé, c'est une église qui trouble les maîtres. C'est
ainsi le travail de tout homme, c'est de donner la paix au Seigneur. Je lui donne la paix en faisant ce qu'il veut, en réjouissant son cœur, en le faisant. Moi, j'ai la bonne santé. Troisième, les inquiétudes sont des éléments perturbateurs. J'aimerais te dire, quand il y a des inquiétudes dans toi, il y aura toujours une perturbation. Alléluia. Il y aura toujours quoi? Perturbation. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, évite les inquiétudes. Alléluia. Il y a des voisins. Ceux qui m'ont exaté, attends, bandolela, et yate. On a tué, c'est. Ceux qui m'ont exaté. Attends, bandolela, m'ont exaté. Non, c'est allé là, m'ont ebimi. On a fausse à la gare. Ou les libres, maï, c'est. Alléluia. C'est pour dire, attends, l'élite, mon royate. Alléluia. Ceux qui peuvent l'élite, mon royate, ne vont pas battre la montée. Et beaucoup de gens, ils sortent de la fréquence lorsqu'ils sont inquiets. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai pris au nom de Jésus, détruis les inquiétudes. Alléluia. Et que ça, on a bien. On a pas un coup en estomac. Mais pasteur Moraï, c'est Jimmy. Moussala Nzambo. Yote Mutobandiam. Orokufa. Torotikango. Aussi un peu ça. Ma pasteur est libre. Tikala. Yo keito lelio. Alors mi batte là. Nabo il charge. Pardon. Nabo mi batte là. Mi batte là. Est-ce que vous comprenez mes amis? J'aimerais dire à quelqu'un, évite les inquiétudes. Et comment qui est une chose dans cette inquiétude? N'engani ni se wana boy, n'engani ni mutu boy. Zamenga na sali par nanga. Ngana te. Yo moroye. Moko samba na roibisa obenganga nzambe na te akiye. Na te aki. Ngana okange singata. Surtout comme il a souci, je prie que le molango. Bien aimé. Alléluia. Provision exaltée. Corraisonner belleté. Il y a une différence entre penser et réfléchir. Penser et réfléchir. Quand il s'agit de penser, quelqu'un pense à sa situation. Mais celui qui réfléchit découvre, cherche les solutions. Il est autorisé de réfléchir et non de penser. Quand tu as des problèmes, réfléchis comment t'en sortir. Mais ne repense pas à tes problèmes. Gaï vraiment ko bala o, tala age nenge poussani, tala bonenge sali, ko raisonner bon côté. Babi age poussani. Na moni na Kinshasa mi bala ezate na kenata Angola. Na kenata Brazza. Réfléchis la solution. Oh, t'as so comprendre. Ko réfléchir te, o vi na ngaka boy, na so comprendre. Bala so na moni ko bezo simbate. Na kenata côté kuna, na déplacer na. Bien aimé, lukande ba solution. Mais si on fait dire que c'est comme oh biso bakanga biso, oh biso basalabo, bien aimé, tu vas. Non, tu prier. Vie compliquée. Mais le lot comme une Brazzaville, Azan Mopane Abali, Aboti Bananae. Ah, je raison c'est une Brazza. Mais si on a tika la qui a wakaka qu'on raisonne, il y a ça vous êtes qu'on raisonne. Trouve des solutions. Que celui qui va trouver des solutions me dise amen. J'ai dit trouve des solutions. Qu'on réfléchisse, loyer yangoyo, na komi na fin du mois, na refuta ndenge nini, oyo makambo nini, oyo makambo asoni, orokufa noki, yo réfléchis. Bon, nana mbongo te. Malobani na robeta ye po atikela nga 3 jours. Na rosala, un responsable trouve des solutions. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit un responsable fait quoi? Et pour trouver des solutions, il faut réfléchir aux solutions. Mais si tu veux t'inquiéter, il faut réfléchir aux problèmes. Je prie et je déclare, arrête de réfléchir aux problèmes, pense à qui? Aux solutions. Celui qui est là me dit amen. Celui qui est là me dit amen. Alléluia. Mais nous devons savoir. Troisième vérité par rapport à la paix intérieure. Nous devons réfléchir comment s'en sortir avec le Saint-Esprit. Au lieu de voir la grandeur de notre problème. Ne vois jamais la grandeur de ton problème. Mais trouve la solution avec le Saint-Esprit. Quelqu'un lève sa main et dit Seigneur, en ce mois d'octobre, Saint-Esprit de Dieu, viens, on va réfléchir pour la solution. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, nous allons réfléchir sur la solution. Que le Seigneur te fait grâce. La deuxième des choses qui détruit la paix,
Parce que je parle de la paix intérieure. Les péchés détruisent aussi la paix intérieure. Ça va choquer des gens. Les péchés peuvent ou ne pas détruire ta paix avec Dieu. Mais le péché détruit nécessairement ta paix avec toi-même. Alléluia. Mon exemple, ce que vous savez, comme ma paix, ça la protocole, au sala on a kimete. Biso yemba. Musala nyonso ba biso sala. Au sala on kimata. Yo ponani parce que na kati na yo wana kimete. Azo funda yo na yope. Na yope. Na yope. Na yope. Na yope. Tu n'as pas la paix. Ce qui veut dire que quand tu as des éléments en toi, des choses en toi qui t'accusent, sache que Obimi libère la fréquence. Ne t'accuse pas toi-même. Et c'est possible que tu nous mentes nous tous. Mais ta conscience, tu ne peux pas la mentir. Ta conscience sait. Alors le jour où ta conscience commence à t'accuser, sache au détruire fréquence. Attends, mobile n'a yébité. Yo yébi. Oh là là. Tu n'auras pas la paix. Au sali likam. Ya yébité. Yo zanaki maintenant. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas la paix avec toi-même. C'est pour cela qu'il faut chercher la paix avec soi. Et la meilleure des choses, toi qui veux grandir dans la fréquence de Dieu, il faut chercher la paix intérieure. Dis à ton voisin, évite les péchés. C'est bénéfique pour toi. C'est ça pour nous. Alléluia. Tobanga masumu te pona nzambe. Na bandeli. Ezana lisumu moko te e kabolo na nzambe. Amen. Na bandeli. Mona ngosabwe. Ezana lisumu moko to ko sala ezani. E kabolo na nzambe. Ekozolana. Po nzamba sa limbisa yo. Masumu ya 2000 pa mois passé, masumu oyo sali lelo, pe masumu ko sala. Ezana makambo ko sala 2026 na no salite. Nzamba sa limbisa yo. OK. Ozolana. Amen. Siko yoka. Soki siko sumuki. Orozanga kimia na yo moko. Oh, soko ozangi kimia na yo moko, obomi kondima na yo. Oh, soko bobi kondima na yo, automatiquement tu ne peux pas être sauvé parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Nous sommes sauvés par grâce au moyen de... Alléluia. Est-ce que le diable peut empêcher la grâce? Parce que ça dépend de Dieu. Mais il peut détruire la foi. Comment? C'est en t'acquisant. C'est ainsi dans Timothée on dit, ceux qui ont gardé la bonne conscience. J'ai pris au nom de Jésus. Bomba bonne conscience. Il dit ça voisin, bomba bonne conscience. Et si on a fumé limité ma bateau là. Bonne conscience c'est ça. Ozomi funda. Attendez na solo babé. Azoy biso oyoki, papa solo bela. Atanga na yebi oteme nena zote abo na kati na yo azoy bisao. Yonde ba solo bela. Conscience quand ta conscience là, ça t'accuse. Yango fali sérieux. Parce que la conscience est en train de t'accuser. Alléluia. Amen. Et tu dois savoir, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit si tu n'as pas la paix. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient comme une colombe. Et nous savons nous tous, la colombe dans le monde entier, c'est un signe de paix. Là où il y a une colombe, il y a la paix. Il aime la douceur, il n'aime pas la brutalité. Quand il y a la brutalité, il s'envole. Mais là où il y a la paix, il vient descendre. Et ainsi il est descendu sur l'épaule de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait la paix intérieure. Il avait la paix en lui. Mais quand tu as la paix en toi, ça vient se déposer en toi. Cherche la paix intérieure. Papa, parce que tu es là. Et le troisième point. Pour connaître que tu es dans la bonne fréquence, ça dépend de ce qui t'attire, ton attirance. Ton attirance. Ton attirance. Ton attirance. Jacques chapitre 1, le verset 14. On parle de l'attirance. On nous dit que
Nous sommes attirés vers la tentation. Tous nos voisins, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? À l'internet, qu'est-ce qui t'attire? Il y a des gens ici, la seule chose, c'est la nudité. Ce sont des choses qui l'attirent. Tous nos voisins, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Ton attirance va déterminer ce qui t'attire. Et si ton attirance n'est plus pour les choses d'en haut, sache que tu as perdu la bonne fréquence. Parce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1 et chapitre 3, le deuxième verset, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit soyez attirés aux choses d'en haut. Qu'est-ce qui t'attire? Quand tu es sur YouTube, qu'est-ce qui t'attire? Ce sont des prédications, comme ces adorations. C'est ce qu'il aime écouter. Qu'est-ce qui t'attire? Dans tes temps libres, qu'est-ce qui t'attire? Monsieur Zawa, il y a des films, des cinéma. N'habitez que ça m'a bé. Les temps il y a divers. Mais si ça te consomme tes 24 heures, sache que nous sommes inutiles. Est-ce que vous comprenez? C'est choquant, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que le culte t'attire? Est-ce que tu as soifé des choses de Dieu? Nasanga mercredi, Nasanga vendredi, Nasanga dimanche. Est-ce que ça t'attire d'être là? Est-ce que ça t'attire d'écouter Papa Jimmy quand il prêche? D'écouter les enseignements? Est-ce que ça t'attire? S'il n'y a plus d'attirance à ça, j'aimerais te dire que tu es perdu. Mais je sais que beaucoup de gens, leur attirance c'est maintenant vers autre chose. Quand ils se réveillent, c'est l'argent. C'est sec. Il y a de ceux quand ils se réveillent, la première des choses, oh Dieu, merci pour la vie. C'est toi, tu vaux mieux que tout. C'est-à-dire, la première de ces réflexions va vers Dieu. Tout n'a voisin, tant on l'a mouka kansarani ni liboso. Nous sommes en témoin d'abagnon, nous sommes en l'amour carabagnon. Encore l'objet à terre qui vient te alali na ona mutu. Et tant que la mouka, il faut la salam. Non. Sois attiré vers les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai prié de tout mon cœur que le Seigneur nous aide à être attirés vers les choses d'en haut. Et ce qu'on m'a dit, la prière ne t'attire pas. Ça ne t'attire plus. Lire la Bible ne t'attire plus. Venir à l'église, ça ne t'attire plus. Chanter à la chorale, servir Dieu ne t'attire pas. J'aimerais te dire, tu as un problème de fréquence. Tu perds déjà ta bonne fréquence. Et quand tu perds la bonne fréquence, tu t'exposes aux multiples dangers. Tu te livres en plusieurs choses qui peuvent détruire ta vie. Mais le vœu de mon cœur, sois connecté. C'est la seule manière que ça t'attire. Et je lis ces versets. Ça m'a fait du bien. Job 31, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire ces passages ensemble? Rapidement, on peut lire ça ensemble. Est-ce qu'on peut lire? Job 31. J'ai lu au nom puissant du Seigneur. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté. Maman. Oh, faut lire avec non, lis avec vraiment joie. Recommence. J'ai lu en nom puissant du Seigneur. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Parole du Seigneur. Job. Alobi, nasalaki alliance avec mes yeux. Vous comprenez? Dans d'autres versions, pas d'alliance. Il dit, j'ai fait alliance avec mes yeux. Que mes regards ne vont pas se poser sur une vierge. Il dit, j'ai fait un pacte avec qui? Avec mes yeux. Ça veut dire, à signer contrat na misunaye. Misunanga toyokana. Nenge zaliboye. Yo, mukolo mokote. Okotalaka. Moi si moko lenge olulaye. Est-ce que tu réalises ça? C'est qui le dit? Job. Or les yeux
c'est les membres de son corps. Il veut dire ceci. Il a fait une alliance avec ses membres que jamais je ne ferai ça. Je prie que quelqu'un ce matin fait une alliance avec ton corps. Jamais un homme ne va me connaître si ce n'est l'homme de ma vie. Jamais cette femme, cet homme a fait alliance avec lui-même. Mais la plupart des personnes n'ont pas cette alliance. Et je veux que ce matin, toi et moi, faisons l'alliance. Jamais. Jamais. Fais alliance avec toi-même. Il dit, mes yeux ne vont pas se poser sur qui que ce soit. Mais je veux que ce soit, que ce soit ton cas. Si Job a fait cela et qu'il a réussi de le faire et qu'il pouvait le proclamer devant Dieu, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Si Job a réussi, il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas le sang de Jésus, il n'avait pas la croix, mais il a réussi son alliance. Je veux dire, toi, à cause du Saint-Esprit, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Est-ce que quelqu'un peut faire alliance avec ses membres? Ses membres. Ses membres. Nabi maman moko. Papa ya bayena ndaku na ye. Bayema nabi pardon. Sobo komela. Bomela libanda. Na sala alliance na ndaku na nga masange kokota te. Il y a des gens qui ont fait des alliances. Pas avec Dieu, mais avec lui-même. Il s'est juré des choses. Il s'est condamné des choses à faire. Il s'est donné lui-même des principes. Jamais je ferai ça. Jamais. Mais si tu n'es pas arrivé à cette hauteur, je te dis, mon frère, ma soeur, facilement tu perdras la bonne fréquence. Facilement tu vas aller à côté. Facilement tu vas rater les opportunités. Facilement le diable va s'amuser de toi. Mais il y a un homme qui a pris le feu. Il dit, moi je mourrai à la croix. Il a fait l'alliance avec son corps. On va te taper, mais tu ne vas pas pleurer. On va te faire du mal, mais tu vas résister. On va t'humilier, tu vas résister. Il a respecté son pacte jusqu'à la fin. Et la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. S'il y a des choses que tu n'avais pas, fais alliance. Fais alliance. Fais alliance. Je dis fais alliance. Je dis fais alliance. Je dis fais alliance. Je lève ma main. Je prie et je déclare qu'il y ait quelqu'un qui fait alliance. Je me rappelle au début de mes fiançailles. J'appelle maman Lydie. On est encore des fiancés. Je la tiens par la main. Je lui dis, je te promets une chose. Je te promets que moi, je vais t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Et j'ai béni le Seigneur. Un jour, pendant qu'on passait des temps ensemble, on est arrivé quelque part. On a voulu s'embrasser. On a voulu se toucher. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu m'avais promis que tu vas m'honorer. Je lui ai dit, pardonne-moi. On part. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Que Dieu nous donne des femmes. Que Dieu nous donne des hommes qui vont respecter l'alliance. Pour vivre la bonne fréquence. Respecter l'alliance. Jésus arrive dans le bateau de Pierre. La première alliance. Laisse-moi d'abord ta barque. Tu n'as pas de boisson. Tu n'as rien à manger. Mais laisse-moi la barque. Si tu me laisses la barque, Pierre a obéi. Il a respecté l'alliance. Il dit, voici la barque. Prêche la parole. Quand Jésus a prêché, il dit, l'alliance est finie. Viens, je vais te récompenser. Je prie et je déclare, ceux qui respectent l'alliance, ils verront leur vie dans l'abondance. Aujourd'hui, avant de quitter ces lieux, tous ceux qui n'ont pas respecté l'alliance avec eux-mêmes, tu t'es rendu pas, tu es tombé très bas. Prends la décision en quittant ces lieux. Je dois respecter l'alliance. Et la première alliance, c'est mon engagement avec le Seigneur. Je veux la respecter. Je suis dans la grâce. Dans la grâce, on n'impose à personne. Dans la grâce, on s'impose. Je dis dans la grâce, on n'impose à personne. Mais dans la grâce, on s'impose. Dieu ne t'impose rien.
mais il faut que tu t'imposes. Jésus dit dans Jean 9, il faut que je travaille. Jésus, c'est pas Dieu qui a dit qu'il faut que tu travailles. Jésus dit non, 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 non. Le Père qui est dans le ciel, il va me sauver. Mais moi, j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement d'achever l'ambition sur terre. Est-ce qu'il y a un mari qui peut respecter l'alliance? Pour balaniter pour l'infidélité. Est-ce que tu peux respecter l'alliance? Est-ce qu'une femme peut respecter l'alliance? Tu as accepté son argent. Tu as accepté. Aya loko la fiancée. On dit ni aya loko la bouille. Tu as déjà accepté. Joseph était encore fiancé à Marie. Mais Dieu l'a dit. N'aie pas peur de prendre Sarah, ta femme. Seigneur, ce n'est pas ma femme, c'est ma fiancée. Il lui dit non, c'est ta femme. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Respecte l'alliance, honore l'alliance. Et tous ceux qui ont déshonoré l'alliance, je viens vous dire, vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Vous avez perturbé la fréquence. Ainsi, vous n'avez pas de directives. Tout devient noir, tout devient compliqué. Mais aujourd'hui, quelqu'un se met à genoux devant le roi de gloire. Je ne sais pas où, mais il s'approche devant l'autel. Devant l'autel, il se met à genoux. Il dit, Seigneur, je viens ce matin renouveler mon alliance. Renouveler mon alliance. Si tu regardes celui qui est à gauche, si tu regardes celui qui est à droite, tu perds la fréquence. Mais celui qui sent qu'il est responsable, qui s'élève là où il est, et qu'il vienne s'agenouiller devant l'autel, de dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je viens à toi renouveler l'alliance. Et bien les bazar, bazar qui n'a une alliance yambongo, mais ba mélange nzambe mbongo, pour nzamba pesa ki bango mais bango ba pesa quitter. Qu'il vienne ce matin. Ne regarde pas celui qui vient, mais c'est Dieu qui te parle. Seigneur, j'ai alliance avec toi. J'ai alliance. Tu peux même monter ici, sois libre. Tu peux même monter devant, sois libre. Ça dépend de toi. Viens renouveler ton alliance. 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 Mon Jésus. Ce voisin est là, ma soeur, tu peux approcher. Viens même ici devant. Viens, sois libre. Viens. Venez même devant ici. Faites libre. Jésus. Jésus. Tu peux monter. Tu peux monter. Jésus. Et si Kozali, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur. Je viens renouveler l'alliance. Je viens renouveler l'alliance. Je viens renouveler l'alliance. Quand je parle de l'alliance, c'est peut-être un travail. C'est peut-être de l'argent que tu donnais mais que tu ne donnes plus. C'est peut-être une implication. Quelque chose que tu faisais mais tu ne fais plus. Viens te restaurer devant le Seigneur. Viens te restaurer avec le Seigneur. Viens te restaurer avec le Seigneur. Et dis ensemble, je viens réparer. Jésus, mon Jésus, 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 oh Jésus, 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 heureux pour ceux qui prient. Jésus, Rababa Sandali. Pendant quelques minutes, ceux qui sont devant, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier à haute voix et libérer la grâce en ce lieu? Prions au nom de Jésus. Dis à Dieu, je viens renouveler mon alliance avec toi. Je viens renouveler mon engagement avec toi. Je viens renouveler mon alliance avec toi. Je viens, Seigneur, je viens. Heureux qui ont le cœur disposé. Toi qui continues à réfléchir sur ta chaise. La Bible dit au son de sa voix, ne résistez pas. N'endurcissez pas vos cœurs. Il y a une alliance à renouveler. Il y a une vie de prière à renouveler. Il y a des actions de grâce à renouveler. Il y a des sacrifices à renouveler. Et j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, 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 Seigneur. Heureux ceux qui prient, heureux ceux qui prient, heureux ceux qui prient.
Je ne... Jésus est. Que ceux qui sont derrière, dis à Dieu, aide-moi à persévérer dans l'alliance. Aide-moi à toujours les respecter. Prie au nom de Jésus. J'entends quelqu'un prier. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se faire dans la salle. Je vois comme une flamme s'allumer. Shandana mama sondore. Sungangayo. Yahweh sungangayo. Prie. Yahweh sungangayo. Prie. Prie. Dis-lui ces choses. Parle-lui. Renouvelle ton alliance. Renouvelle son alliance. Mokanoka nikosala neposa motema nanga sungangayo Yahweh sungangayo sungangayo Yahweh sungangayo amoko na kokitesu. Je vais arrêter, mais il me dit laisse-moi finir ce que je fais. Laisse-moi sanctifier, laisse-moi renouveler. Saint-Esprit, je te laisse le temps. Fais ce que tu dois faire. Fais, touche de vie. Touche de vie. Transforme. Un nouveau départ. Et un nouveau engagement. Shanani nanane. Shanani nanane. Shananiriri kananane. Eleki ngamayele. Esalingako kamwa. Nanakendeko wapi. Naye naliziba. Esika swaka makasi. Esika nazonga kaya sika kanga kukenya satana shanari di karararara sanari di riba baba 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 pone tomo shenari di kararara sodo di ka ibebe kararara robobo shanari di baba sodo di ka. Yesainga kobanga. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Chanda la prova. Lima mama soka. Lika lirika. Lepo saka. Lima no suka. Chanda lirika. Yesainga kobanga. Nanakende koapi. Yaya nazongi nali. Eleki ngamakasi Jésus esali nakoba nanakende koapi nazoki naliziba esika nazwaka makasi esika nakokaya nakomi asika yondokanga ekuke oyo nga moko nafongolaki na bomoi nanga. L'alliance est renouvelée. C'est un nouveau départ. 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 Les faibles deviennent forts. Les malades sont guéris. La sensibilité spirituelle est libérée. La sensibilité spirituelle est libérée. La fréquence divine est libérée. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu.
Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Que le mois d'octobre te soit favorable. Que Dieu te parle. Que Dieu t'oriente. Qu'il rallume la flamme. Que tes désirs tournent vers lui. Qu'il soit celui qui t'attire. Reçois la paix intérieure. Et que tes yeux soient fixés vers le Seigneur et la rémunération. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prie. Merci de nous sanctifier ce matin. Merci d'avoir touché un cœur et de les ramener au devant de toi. Je te loue, je te bénis. Nakombo na Yesu. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous retournons à nos places. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Quelqu'un lève sa main et dit ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, l'alliance sera honorée. L'alliance sera honorée. Je disais l'alliance sera honorée. Je disais l'alliance sera honorée. Murmure ces paroles pendant 2 minutes. Murmure ces paroles. L'alliance va être honorée. L'alliance va être honorée. L'alliance va être honorée. Que tous ceux qui ont les rations de grâce pendant que le prient, tu viens les déposer à ces paniers rapidement. Et là-bas, tu bénis l'orateur. Rapidement, tu peux t'approcher. Rapidement, rapidement. Viens, viens. Amone makasinanga nayo kakamongo nayo yamone sengo nanga kofana pembeni nayo yamone makasinanga nayo kakamongo nayo Yangonde isengo na pembeni nayo yangonde makasi nanga nayo kaka mongongo nayo yangonde isengo fanda pembeni. Merci. Ne sois pas pressé de partir sans recevoir ma prière finale. Que gloire soit rendue au Seigneur. Alors rapidement, j'invite la structure, les amis de Jésus, pendant qu'ils s'approchent, ils vont se présenter, nous dire ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est une grande structure qui travaille en collaboration avec beaucoup des églises, des assemblées de Dieu, de grandes églises. Ce qui m'a touché avec cette organisation, ils passent dans les églises, ils donnent des formations, je vous dis, gratuites. Alléluia. C'est-à-dire, vous ne payez rien, vous leur remettez rien, mais eux-mêmes, ils font ce travail d'une manière vraiment exceptionnelle. Ils étaient là, sans même recevoir un transport, sans même recevoir quoi que ce soit. Eux-mêmes venaient chaque jour, ils formaient, ils donnaient cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des gens qui ont encore la notion de la gratuité? Alléluia. Quand ils sont venus me présenter ce qu'ils font, on a dit livre, on a dit biloko bapesaka. On a tout dit bango, oh, c'est quoi livre nyonso ba biloko nyonso. Ça va nous demander combien pour que boyo ça la biso. Oh pasteur rien. Oh. Parce que dans Congo ils ont fait les alralisos. Alléluia. Et je dis mais comment vous vivez, comment vous organisez? Vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on peut les écouter? Et ils ont donné la formation, ils vont remettre les brevets à ceux qui ont suivi. Et j'aimerais l'assistance vraiment pour se manifester par des acclamations. Et puis je vais revenir pour clôturer.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous sommes la structure chrétienne, les amis de Jésus. Nous pensons que le pasteur a déjà tout dit. Nous ne pourrions pas ajouter beaucoup de mots. Nous accompagnons les églises au niveau des écoles des dimanches parce que nous donnons d'abord la formation et puis nous faisons l'accompagnement. Et alors à cela, par la grâce de Dieu, nous étions conduits de venir aussi ici à l'église Centre du Réveil. Et nous avons passé un bon moment de formation avec les anciens moniteurs ou monitrices, aussi de nouveaux qui s'étaient ajoutés à la liste. Et nous disons d'abord merci à Papa Jimmy pour l'accès, de nous donner l'accès, de donner la formation. Nous étions ici pendant la semaine et dimanche après dimanche. Et aujourd'hui, nous les consacrons pour la remise de brevets ou des certificats de participation. Tout cela dépend de la performance de chacun pendant les moments de la formation. D'abord, nous ferons venir des formés, c'est-à-dire les monitrices qui ont reçu la formation. Nous aimerons qu'ils s'approchent, s'ils sont là, qu'ils s'approchent parce que nous avons apprêté tout ce qu'il faut pour eux. Est-ce qu'on peut les encourager au moins? Non, déjà là c'est bon. Déjà là c'est bon. Vous pouvez nous regarder au lieu de regarder la salle. Ils vous connaissent déjà, non? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore les encourager un peu? Gloire à Dieu. Nous étions avec Maman Solange, la sœur Solange, la sœur Plamedi, la sœur Sephora, la sœur Berthe et Blant, Maman Dorcas et puis le frère Christian. Ok. Il y a de brevets et de syllabis. Oui, c'est pour le pasteur à la fin. D'abord, nous vous encourageons et nous vous disons vraiment beaucoup de courage et de force. L'appel, c'est bien, mais la formation, elle est importante. Vous pouvez être appelé, mais vous devez être aussi formé. Nous l'avions appris, nous l'y avons aussi rappelé plusieurs fois. Et nous avons voulu vous remettre ces brevets en public parce qu'on donne l'autorité qu'en public. En preuve et en guise de cette brevet, on vous reconnaît que vous êtes une femme ou un homme formé qualifié pour un travail. Et par rapport à cela, nous remettons un brevet après un autre. Voilà, au nom de la structure chrétienne Les Amis de Jésus, nous sous-signons la dame dont le nom est mentionné si haut a bel et bien suivi sa formation du monitorat, lui rendant capable d'exercer efficacement son office dans les ministères auprès des enfants et dans toutes les églises et structures œuvrant dans le domaine des enfants. En foi de quoi ces présents certificats lui est destiné. Madame Berthe Kangwemba Kanyesi. Sans pour autant perdre du temps à répéter les mêmes phrases, j'aimerais juste citer les noms. Madame Dorcas Nzompangi Mavinga. Madame Sephora Kawaya Luemba. Madame Blaise Yembongo Ayameda. Monsieur Christian Luzola Nakusala. Madame Plamedi Wamba Nlevo. Et Wumba. Et enfin Madame Solange Nzakasa Mukala. Et ensuite, à la fin, j'aimerais, si possible, Papa Jimmy, révérend pasteur, si vous
Vous pouvez vous avancer. Nous avons aussi un certificat pour vous. Certificat d'excellence au révérend pasteur Kilangalanga Eleo Jimmy. La structure chrétienne Les Amis de Jésus exprime sa gratitude en vous décernant ces certificats d'excellence en titre d'ambassadeur pour enfants. Votre souplesse très remarquable pour l'intérêt des enfants fait l'objet d'une reconnaissance et en foi de quoi ce présent certificat vous est décerné. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Et pour clôturer et finir, nous aimerions vous remettre ces syllabis. Ne le mettez pas dans vos tiroirs. Nous y avons déjà plusieurs fois parlé ici. Lisez ces syllabis. Il y a encore plusieurs connaissances qui sont cachées dedans. Amplifier la connaissance. La connaissance, elle est très importante. Et pour finir, nous allons remettre les syllabis à chacun de ces moniteurs. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Oh. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur? Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous remercions la structure, les amis de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous disons ceci. Mercredi, nous avons culte d'enseignement que je vous recommande tous d'être là. Et le vendredi, on a un culte spécial parce que nous allons passer des moments formidables avec le pasteur Kefa qui nous vient de Lubumbashi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai toujours dit que chacun a sa grâce. Amen. Je suis convaincu que ceux qui sont dans la bonne fréquence vont comprendre pourquoi Dieu l'a envoyé. Alléluia. Je ne sais pas. Moi et lui, il était quelque part à mon livre Nangai. À Fungoli Ango, parce qu'il était venu ici, parce qu'il devait travailler chez le pasteur Mike. Alors, quand il a vu mon livre, je ne sais pas là, il a vu mon livre, mon père il a lu le livre, il m'a dit non, il faut que je rencontre cet homme avant que je ne parte. Ça dit que le livre est ok, mais c'est ça. Christ, accès à la gratuité, ça part loin. Alléluia. Alors, il y a une grâce exceptionnelle. Alors, nous serons ici avec lui le vendredi à partir de 17h. Je vous demande tous d'être là, de bénéficier de la grâce qu'il va déverser. Sans oublier que ce sont des hommes de prière. Alléluia. Alors, venez ensemble, on va prier avec lui, passer des moments formidables. Que le Seigneur vous bénisse. On dirait qu'il était silien. On dirait silite. C'est qu'au fond du poignet. Tokende malamwe.